Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Paper App Dungeon, localisée par Lucky Duck, qui m'a donné cette boîte au fige. J'ai le jeu depuis un temps certain, mais comme il est sorti, évidemment, je suis même en retard vis-à-vis de la sortie, et ben je vous en parle encore. Un jeu de Tim Brinton, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment d'illustrateur, parce que vous allez voir directement que c'est assez classique. Jeu qui est uniquement solo, jeu qui est portable, jeu qui se veut, en tout cas le projet, quand j'en avais parlé avec le directeur commercial, directeur commercial, le community manager, parce que je ne sais pas exactement ce qu'il fait plus précisément, de Lucky Duck Games, avait pour idée d'essayer de faire entrer ça dans les gares SNCF, etc., pour que ça soit un petit jeu de voyage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est vendu comme boutique spécialisée, mais c'est vrai qu'il y a une bonne idée derrière d'essayer de rentrer ça plutôt comme à côté d'un mot fléché, d'un sudoku, etc. On se retrouve tout de suite pour la partie en fin de vidéo. Mon avis sur le jeu, bon visionnage. Alors, Paper App Dungeon qui repose sur un petit bloc-notes. On voit qu'on est au 11e étage parce que je suis mort juste avant. Du coup, je recommence avec 10 PV et 0 pièces, ce qui est du coup le bon moment pour commencer. Ça se joue avec un crayon 6 qui est fourni. Vous voyez, hein, c'est un crayon qui est tout à fait normal et donc hexagonal, et donc il y a les valeurs qui sont écrites. On va se permettre de faire une petite expérience avec ce crayon et le lancer une paire de fois. 3, 6, 5, 5 mais il était hors champ, donc ça compte pas. 5, 3, 5, et allez, une petite dernière fois pour la route. À 4. Voilà, ce qui fait qu'en fait mon crayon est pipé. Il n'y a jamais de 1 et de 2 qui sortent, et alors là pour le coup ça s'est un peu moins montré, mais il y a énormément de 5 qui sortent, et sinon ce sont des 4 ou des 6. Le 1 et le 2 ne sortira jamais. J'ai essayé de bouger la gomme, je ne l'ai pas encore taillé parce que je n'ai pas de taille crayon chez moi, mais mon crayon est pipé. Allez, on va le relancer une dernière fois pour l'exemple, et voilà, 5 à nouveau. Ce qui fait que voilà, je ne peux pas vraiment utiliser le crayon, ce qui est pour moi du coup quelque chose qui est fortement à signaler. Ceci dit, eh ben, on a des dés, donc on va lancer un petit dé tout simplement. Alors, le but du jeu, c'est d'essayer de récupérer le plus de pièces possible, de prendre le moins de dégâts possible et de sortir du donjon. Je commence ici, au niveau du petit smiley, et la sortie du donjon est ici, au niveau de l'escalier. Ça, ce sont des ennemis qui vont me faire perdre autant de points de vie qu'ils sont affichés, qu'il y a que le chiffre, que la valeur affichée dessus. Ça, ce sont des pièces. Ça, ce sont des pièges qui me font perdre de l'argent et me font arrêter. Un coffre où je vais pouvoir récupérer un trésor secret, et ben voilà, c'est tout. Je peux arriver à des points de vie négatifs, puisque la vie se comptera qu'à la sortie du donjon, donc peut-être que je peux en regagner. Mais ici, il n'y a aucun cœur, donc je ne récupérerai pas de vie. Si je perds, eh ben, je perds ma thune, et je recommence à 10 points de vie pour le tour d'après, et globalement, ça ne change pas grand-chose. J'ai mon nombre de croix de mort à la fin sur la dernière page, et on peut voir que je suis déjà mort 3 fois en 10 niveaux, ce qui est quand même pas terrible, mais c'est tout, ça ne change strictement rien. Je mettrai mes points de vie à la fin et ma thune, mais aucune répercussion. Donc eh ben, je lance ce dé, c'est un 2. La valeur du chiffre va nous indiquer de combien de cases je vais me déplacer. Sur un déplacement impair, je vais me déplacer en diagonale. Sur un déplacement pair, je vais me déplacer de manière orthogonale. Donc là, 2. Et ben, je me déplace de 2 cases et je suis ici. Je fais de la ligne droite obligatoirement. Je change de trajectoire quand je percute un mur. Et uniquement. Ou alors quand je relance le dé, tout simplement. On relance le dé. 1. Donc là, je suis obligé de me déplacer en diagonale. Donc soit je me mets là et je perds 5 PV. Je ne peux pas aller vers le mur. Bah, tout simplement, bah, je vais ici. 5. Bah là, je me déplace de 5 en diagonale. Je vais me déplacer de 1. 2, donc là, je percute le mur, donc je remonte 3. Et là, malheureusement, comme j'aurais dû calculer avant, eh ben, je suis obligé de faire ça et de revenir sur mon point de départ. Donc j'ai perdu 5 PV parce que j'ai retrouvé ce petit monstre de 5. Là, je vais lancer à nouveau le dé, j'ai refait 5. J'ai pas le droit de revenir sur mes pas. Je suis toujours obligé de faire un nouveau chemin, sauf si j'ai pas le choix. Bah écoutez, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. On va faire ce petit tour là comme ça, qui sert strictement à rien, mais au moins on ne s'est pas pris d'ennemis. 4. 4, 4, 4. Et bien écoutez, je vais faire juste un déplacement parce que j'arrive dans le piège qui est ici. Quand on arrive dans le piège, ça stoppe mon déplacement. J'en fais pas plus, ce qui m'évite de me prendre l'ennemi qui est juste à côté. Et je lance un dé, 4, et bien je perds 4 pièces. Bon, pour l'instant j'en avais pas. 2, et ben je vais partir comme ça sur le côté, on va essayer de passer par là, en espérant faire, et voilà, parfait, 6, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 4. Alors, je vais aller sur la droite. 1, 2. Je perds un PV parce que il y avait le petit monstre. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai rencontré un trésor. Je lance le dé. C'est un 4. Et ben, je récupère 4 pièces. Donc, à la fin du tour, j'aurai 4 moins 4, j'aurai 0. Bien. On relance 3. Donc là, c'est de la diagonale. Je ne peux pas aller en diagonale là-bas. Je suis obligé d'aller là. 1, 2 et 3. Et du coup, je me reprends un ennemi sur la tronche. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, un ennemi, une fois qu'il a rencontré une fois, il est tué. Hein, donc, il ne me retuera pas une deuxième fois. Je suis à nouveau coincé ici. Et ben, je suis encore obligé. Je ne peux toujours pas aller par là. Donc, 1, 2, 3. Je reviens ici. Vous allez voir que c'est très anarchique. Hein. On fait un peu ce qu'on peut. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore 5. Et ben c'est pas mal. 1, 2, 3. Je prends une pièce. 4 et 5. Alors là, c'est un ennemi avec un point d'interrogation, ce qui veut dire que je lance les dés. 5 PV en moins. Donc là, à la fin du tour, j'ai déjà perdu 12 PV sur mes 10. Hein, donc je sais déjà que je vais mourir. Donc, comme il n'y a pas moyen de récupérer de la vie ici, il n'y a pas de cœur, et ben autant que j'aille directement à la sortie. La sortie, c'est ici. On peut aller au niveau de suivant quand on s'arrête dessus, qu'on le traverse ou qu'on s'arrête sur une case adjacente. Ben, c'est le cas, je m'arrête. Ce qui fait que j'ai gagné 5 pièces moins 4, pardon, donc il me reste une pièce. Et sur mes 10 PV, j'en ai gagné aucun et j'en ai perdu 12, donc je finis à 0 sur 10. Ce qui veut dire que je peux passer au niveau suivant et bah, je suis mort, donc je repars à 10 PV et 0 pièces. Comme on l'a vu, eh bien, on fait une petite croix. C'est un jeu vraiment un peu de flipper, vous allez rebondir à droite à gauche, mais surtout vous n'aurez aucun contrôle vraiment sur ce que vous allez faire. Vous allez partir dans une trajectoire, alors vous pouvez regarder un peu par où vous allez, mais finalement les lancers d'après vont vous dire où vous allez. Hein. Donc là je commence par là, c'est pas mal, j'ai 4. Là il y a de la vie, là il y a de la vie, et donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pars sur la droite. 1, je bloque contre le mur, 2, je rebloque contre le mur, 3 et 4. Donc j'ai croisé 2 pièces. 1, et ben je pars en diagonale là-haut. 5, 1 avec une pièce. Non, bah si, pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je viens de me prendre 10 dégâts dans la tronche. 6, on va essayer d'aller chercher la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, mince, du coup, je suis obligé d'aller en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3. Alors ça va que ceux-là, ils étaient déjà morts. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3. Je récupère 3 PV. 4, 5, 6. Je suis ici. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas pourquoi je suis allé par là-bas. 5, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Je me reprends 3 PV, 3 dégâts. 4. Je ne sais pas par où je vais aller. Hein. Je vais me prendre le dégât, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Plus 1. 1, 2. Donc je suis ici. 3. Je ne sais pas par où je vais pouvoir passer. Jamais de la vie, j'arrive à passer là. Là-bas. Puis on va essayer de passer comme ça. 1, 2, 3. Je suis là. 1, 2. Ah non, plutôt comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc je suis ici. Allez, putain, pardon. Je voulais un chiffre pair. Parce que là, du coup, pour passer, il faut que j'arrive à passer, quoi. Allez, 6. On est ici. Comment je fais pour passer? Non, je vais peut-être pas me reprendre 6 dégâts. Il ne faut pas abuser non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à nouveau sur cette croix. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. 1, 2. Je suis sur le 3 que je m'étais déjà pris dans la tronche. 6. Ça marche toujours pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, on va s'arrêter là. Parce qu'on ne va pas rester 15 ans à tourner autour de ce tout petit trou pour passer. Vous avez vu à quoi ça ressemblait. De toute façon, on sait déjà que je suis mort à nouveau parce qu'à la rigueur, il aurait fallu que je récupère cette vie-là. Mais vous voyez le principe du jeu. Et on va voir tout de suite mon avis sur le jeu, mais je pense que vous l'avez déjà un petit peu saisi. Bon, bah voilà,
Petite partie que j'ai abandonnée, que j'ai rage quit, parce que de toute façon vous n'avez pas besoin d'en voir beaucoup plus, mais vous savez déjà un petit peu ce que j'en pense, parce que j'ai quand même abandonné la partie en cours de route. Commençons par les points positifs. C'est vrai que c'est une proposition originale et dans l'idée, comme je vous dis en introduction, d'essayer de faire rentrer ce genre de jeu dans des points relais, dans des boutiques SNCF, etc., dans les trains, pour les voyages, ça pourrait rendre le truc très intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de magazines de jeux, finalement, dans les tabacs presse, etc. Et bah pourquoi pas réussir à mettre ça dans les tabacs pour avoir son petit jeu. L'idée d'un petit jeu portable qu'on peut mettre dans une poche, qu'on peut jouer chez le médecin, qu'on peut jouer dans le train, bon là il faut lancer le dé, mais bien sûr qu'il y a des applications sur le téléphone pour simuler des dés, donc même sur une salle d'attente classique, vous pouvez y jouer, même si vous ne pouvez pas lancer votre crayon. Donc l'idée en soi est très bonne et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Typiquement on pense à plein de roll and write et flip and write dans ce sens-là, bah, pourquoi pas créer des petits formats portables que vous pouvez acheter à côté des cigarettes et des sudoku quand vous partez en vacances ou vous allez acheter le plein ou vous allez faire le plein au Luxembourg, je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose à creuser. Bien sûr quand on est dans cette gamme de prix, on se veut plutôt orienter très grand public et non pas expert de jeux de société, je pense que c'est vraiment la cible et donc je ne suis pas tout à fait la cible en question. Donc en ça je trouve que c'est une belle proposition, une belle initiative. Sinon, eh bien, clairement, le jeu ne m'a pas plu. C'est un jeu qui est extrêmement random. Vous choisissez une direction, bien sûr que vous pouvez vraiment compter, vous n'êtes pas obligé de vous prendre les monstres connement comme moi, mais une fois que vous êtes allé dans un endroit et que vous essayez peut-être de passer dans le tout petit trou pour passer sur l'autre moitié de la feuille, et bien là, vous allez dépendre uniquement du hasard. Si vous enchaînez bien, des valeurs paires alors qu'il fallait aller en diagonale, et ben c'est mort, et vice-versa. Et du coup, vous allez vous arriver à faire des tours et des tours et des tours. Et puis finalement, comme vous devez essayer de ne pas repasser sur un passage où vous êtes déjà allé, sauf si vous n'avez pas le choix, vous allez vous taper tous les monstres parce que vous n'avez pas de chance. Et ça, c'est un petit peu frustrant, ça rend le truc longué. D'autant plus que vous allez passer des niveaux. De temps en temps, il y a des boutiques qui vont vous donner des petits bonus si vous avez assez d'argent, mais qui ne vont pas révolutionner le gameplay. Il n'y a pas de règles qui s'ajoutent en cours de jeu. Il n'y a pas de côté évolutif. C'est toujours la même chose. Et à la fin, quand vous avez fini les 45 niveaux, et ben voilà, vous mettez votre vie restante, les pièces que vous avez à la fin de la partie, et vous savez combien de fois vous êtes mort. Mais il n'y a pas de succès. En même temps, le jeu n'est pas rejouable, donc c'est sûr qu'on ne pourrait pas se dire j'ai envie de m'améliorer et de réussir à débloquer ces succès, mais sait-on jamais, pour donner envie d'acheter d'autres boîtes, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de tableau pour dire vous êtes mort moins de X fois, bah bravo, vous êtes machin. Et voilà, j'aurais aimé un objectif final, plus que simplement avoir fini le carnet, et peut-être avoir une évolutivité des règles. Alors certes, c'est créé de manière procédurale, donc chaque carnet est différent, mais rien n'empêche qu'au bout de 10 niveaux, dans chaque truc, on aurait pu débloquer un petit pouvoir spécial, puis après au niveau de 25 niveaux, juste histoire de twister un petit peu le jeu, parce que là, clairement, j'ai fait 11, le 11e niveau, le 12e niveau, j'ai même pas terminé, c'est en vidéo, mais au bout de 3 niveaux, j'avais déjà fait le tour, et puis tu lances le crayon, et puis c'est random, et ça me pose vraiment problème. À quel moment j'ai envie de jouer à ça? Dans le train? Pas en fait, je fais 2 niveaux et après je vais jouer sur un jeu sur mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai d'autres jeux qui jouent en solo et peut-être un peu plus riches quand même. Donc certes, l'objectif de jeu de société, c'est toujours de se décrocher du téléphone et des écrans, mais encore faut-il que ce soit quand même plus intéressant. Et puis dernier petit défaut, mon crayon qui est pipé. Là, ça c'est un petit peu moins vu que d'habitude, étonnamment. À chaque fois parce que le jeu il est installé sur mon bureau, à chaque fois que je passe par là, je lance le dé pour voir, le crayon, et 4 fois sur 6, c'est un 5. Là, forcément, je trouve la vidéo, c'est un petit peu moins le cas. Mais j'y crois tellement pas, parce que pour moi, il n'a pas l'air asymétrique. Mais moi, j'ai un vrai défaut avec ce crayon, qui est censé être un petit peu le cœur du jeu. C'est écrit en gros le crayon 6, etc., le crayon D6. Et chez moi, il marche moins. Alors, je me demande ce que ça va donner quand on aura utilisé la gomme, quand on l'aura taillé, si ça sera encore plus pipé chez un peu tout le monde. Bon, encore une fois, c'est pas... c'est remplaçable, on peut utiliser l'application, mais quand même, c'est à signaler au niveau du matériel. Donc voilà, pour moi, il n'y aura pas de Zogma. J'apprécie l'initiative, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler pour essayer de forcer, d'inclure le jeu de société dans une plus large population, pour faire que finalement ça devienne un objet du quotidien sans qu'on s'en rende compte, mais je suis vraiment pas convaincu par cette proposition qui pour moi n'apporte aucun twist, aucune profondeur, aucune rejouabilité dans l'idée où j'ai envie d'en acheter un deuxième. Donc, probablement que je ne suis pas le public cible, mais vous qui regardez ça, ça va peut-être pas non plus vous convaincre. Dans tous les cas, vous savez ce que j'en pense, vous savez surtout si ça peut vous plaire ou pas, si ces défauts sont pour vous des qualités ou vice-versa. Et puis on se dit à très bientôt, des petits liens affiliés en description si jamais, et puis ciao ciao, la bise.